Bonjour, bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse tous aujourd'hui. C'est avec une immense joie encore d'être devant vous en cet instant pour glorifier le nom de notre Père en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons tout simplement le remercier d'abord pour la grâce qu'il nous fait et à toi aussi qui est là, qui observe et qui regarde cette vidéo. Alors que le Seigneur te bénisse, toi et ta maisonnée. Saint-Esprit, je bénis ton nom, je te dis merci pour ta grâce et ta bonté. Permets-nous, Papa, de recevoir encore de ta part aujourd'hui. Ouvre nos oreilles spirituelles, ouvre nos cœurs, ouvre nos pensées à recevoir ta direction. Me voici juste comme un canal que tu veux utiliser pour glorifier ton nom dans la vie de tes enfants, en tout lieu et en tout temps. Merci pour la vie de cette personne qui va écouter cette vidéo et entendre aussi, parce que c'est deux choses différentes, écouter, entendre, mais permet d'écouter et d'entendre aussi, Père, de ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, frères et sœurs, shalom, shalom. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement encore nous encourager. Nous encourager dans le sens que nous avons besoin d'une base, d'une fondation quand il s'agit de glorifier le nom du Seigneur. Et ces fondations sont les choses qui vont nous amener à explorer les domaines que le Seigneur veut nous utiliser dedans. En ce qui concerne les dons qu'il nous donne et les domaines qu'il donne à l'Église d'exercer dedans. Alors aujourd'hui, nous voyons tout autour de nous et surtout dans l'Église, beaucoup des serviteurs de Dieu ou enfants de Dieu sont égarés. Et cela a eu un impact sur le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, mon encouragement et mon interpellation va à l'endroit où nous avons besoin d'être intègres dans ce que nous faisons concernant le service ou être au service du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais parler de l'intégrité. Alléluia. Mais tout d'abord, nous allons définir ce que c'est que l'intégrité. Amen. L'intégrité, le monde nous définit ceci comme étant un état d'une chose, d'un tout qui est entier, qui a toutes ses parties. Et aussi un caractère, une qualité d'une personne intègre, incorruptible, dont la conduite et les actes sont irréprochables. C'est ce que c'est que l'intégrité. Et dans la vie quotidienne, être intègre, c'est être honnête et digne. De confiance, évidemment. Si nous nous basons sur ces deux définitions de l'intégrité, nous finissons par vivre notre vie selon une vérité morale de notre choix en espérant que les autres nous voient comme dignes de confiance et justes. Ces deux définitions sont justes, mais encore, la véritable intégrité, c'est simplement vivre selon ce que Dieu dit, être droit. Amen. Nous voyons quand le Seigneur a appelé Moïse pour lui donner une mission que nous connaissons tous, de conduire le peuple de Dieu à la terre promise. Là où il a interpellé Moïse, il a dit à Moïse, « Je suis le Dieu saint. » Il est saint et puissant. Alors là où tu veux venir, enlève tes souliers. C'est-à-dire, lâche tout ce que tu as en toi. Dérobe-toi de toutes ces choses-là. Laisse ces choses derrière toi qui ne sont pas bonnes pour être dans ma présence. Et quand Moïse a compris cela, en allant dans la présence de Dieu, il a laissé tout ce qui n'était pas et qui ne glorifiait pas le nom du Seigneur et entré dans la présence de Dieu. Nous avons vu comment la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie de Moïse et dans la mission qu'il a accomplie. Ainsi de suite. Mais ici aujourd'hui, je voudrais prendre le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, le Dieu qui n'a pas changé, Jésus-Christ.
Il est venu d'abord pour nos péchés. La première des choses, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a restaurés. Et il est allé à la croix pour nous. Mais je voudrais t'interpeller aujourd'hui, frères et sœurs. Sur quelle base tu te positionnes pour servir le Seigneur? Parce que même si tu me parles que la Bible dit que le juste tombera 7 fois et il sera relevé 7 fois, mais soyons clairs, la parole de Dieu dit bien le juste. Est-ce que tu es dans une position de juste devant le Seigneur quand tu le sers, quand tu écoutes sa voix, quand il te donne une direction à suivre? Es-tu juste, frères et sœurs? Et quand nous méditons sur les conditions à remplir pour demeurer en présence de Dieu, nous avons tendance à penser qu'il s'agit d'une question exclusive entre Dieu et nous. Non. Nous parlons aussi de la foi et des œuvres de la foi. Et ces choses qui se manifestent. Mais toutes ces choses qui se manifestent ont besoin que nous soyons dans une posture et une position. Voilà pourquoi je voudrais t'interpeller, nous interpeller, Église, à rentrer dans cette dimension d'intégrité, d'être honnête, d'être sincère et obéissant quand nous servons le Seigneur. La Bible dit ceci, Habakkuk 2 nous dit « J'étais à mon poste ». C'est-à-dire chacun de nous a une position avec le Seigneur et dans le Seigneur. Donc, en dépit de cette position que le Seigneur te donne, tu dois avoir une stature. Et moi, je voudrais interpeller ici les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, l'Église de Dieu, à être intègres dans tout ce qu'ils font, dans leur organisation, dans leur service, et comment est-ce qu'ils s'organisent au sein de leur Église, au sein de leur communauté, au sein de leur famille. Parce que le Seigneur regarde à cela. C'est à propos de la sainteté de Dieu. À propos de la sainteté de Dieu. Comment tu peux servir le Seigneur et compromettre ta marche avec le Seigneur en étant faux, en faisant des fausses choses, en couchant avec d'autres sœurs, étant marié, tu es le pasteur de l'église, tu es un responsable de département, tu as une mission, mais tu salis cette mission à travers des compromissions. Et le Seigneur nous a prévenus. Au dernier jour, quand il viendra, il voudrait que nous gardions cette robe claire, limpide et propre. Voilà pourquoi, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur juste de t'interpeller, d'être intègre dans le service avec le Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Reçois ce message et écoute-la. Ne sois pas borné juste à l'écouter, mais mets ce message en pratique. Dans le nom de Jésus. Amen.